Ouais, je pense que j'ai déjà discuté avec lui une fois. Hein, Sur je le crois. panel de Baba. Ça se Baba. Mhm. Voilà, il est beaucoup fréquent là-bas. Alassette, bonjour encore. Bonjour, bonjour, doyen Tidjane. Voilà, comment allez-vous? Ça va aller, ça va aller. Ok, je Donc, n'ai pas suivi vos commentaires, mais voilà. Donc, on est sur un thème, et vous savez très bien ce thème-là. Vous l'avez échangé ailleurs sur d'autres panels, mais là, on est sur le thème qu'il faut. Donc, on va vous laisser échanger avec le frère Moussa Askia. Voilà. Et il est comme Baba. C'est-à-dire, quand il prend la parole, il ne faut pas le couper. Et quand vous prenez la parole aussi, on ne vous coupe pas. Parce que souvent, il y a l'inspiration qui fait que, bon, quand on coupe une personne, ça part. Et comme je vous connais, je vous sais aussi avec votre démarche, j'espère que la vérité va réagir, va éclabousser aussi. Et donc, on va vous laisser échanger sans perdre du temps, comme vous avez l'air un peu fatigué. Il va vous implanter le décor, le thème qu'il faut. Et puis, avec ça, on va faire une démarche parce que vous avez fait un commentaire en bas et c'est pour ça qu'on a demandé à ce que vous montiez. Voilà. Je crois que je vous ai même lancé une invitation. Vous n'avez pas accroché, mais vous avez fait votre propre demande pour montrer que vous êtes prêt à assumer la responsabilité. Merci beaucoup et c'est parti. Ah, ok, excusez, je suis parti en pause. Je n'ai pas le touché. Ouais, c'est bonsoir. parce que Bon, comment vas-tu, cher frère? ça va et toi? Je vais bien, Dieu merci. Je vais bien. Ok, donc, comme Tidiane a dit là, on a la question qui est posée qui est là. Et bon, j'estime que tu peux répondre à la question. Voilà, jusqu'à ce que toi-même dises que tu ne peux pas répondre. Donc voilà, si tu penses que tu peux répondre, bon, voilà, on est tout de suite. On t'écoute. Ah, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible, c'est ça? C'est ça. Ah non, parce qu'on a déjà eu ce débat. Si c'est ça le débat, moi je pensais qu'il y avait autre chose. On a déjà eu cette discussion. Garcia, pas avec Askia. Si, justement avec Askia, justement. Ah Si, Parce bon, que ce je jour-là, ne on savais j'étais pas. déjà venu s'était. ici. J'ai les vidéos. J'étais déjà passé. Tout à fait, c'est déjà passé une fois avec Papis et une fois avec Askia. C'est-à-dire, je me rappelle que D'accord, la non, je ne première savais fois, pas. c'était avec. Voilà, la Je première savais. fois, c'était avec Papis. Ils s'étaient moqués de moi parce que je leur avais expliqué que le nom Yeshua était la forme contractée de Yehoshua. Et puis, il a dit qu'on donne un sobriquet à on donne un sobriquet à mon Dieu. Ça, je me rappelle cette discussion. Et la seconde fois, Vous c'était n'êtes avec pas prêt à Askia. échanger sur ce débat? Vous n'êtes pas prêt à Ah non, continuer? non, non, ce n'est même pas par rapport à ça que je montais, hein. Je montais par rapport à ce qu'il expliquait au frère tout à l'heure là C'était quoi alors? et les significations du nom de Jésus qu'il a affiché. C'était D'accord, principalement allez-y pour ça alors, que je voulais allez-y, monter. allons-y. Voilà. Mais si vous voulez, on peut refaire le débat, il n'y a pas de Ah, souci. mais c'est pour ça que je vous ouvre On peut la refaire porte, le vous voulez débat, moi je encore n'ai pas de problème. freiner. Les arguments ne changeront pas, Mais donc vous du avez coup, l'opportunité, c'est pour monsieur ça que Arrêté, pour aller sur le sujet avec nous. Peut-être que vous avez d'autres sources d'informations nouvelles. Alors, on veut que vous échangez. Si vous êtes prêts, il n'y a pas de souci. Moussa, il est là. Voilà. Donc, on vous laisse échanger avec Moussa. Merci. Ah non, la réponse sera toujours... C'est D'accord, la pertinent. Il a réponse dit sera toujours la même, il mais a dit qu'il n'a pas de tête. Il a dit qu'il n'a pas d'autres arguments. Non, il dit il en a. Hein. la Il dit, il a réponse pas sera de toujours la souci. même. Le nom, c'est Écoutez ce Jésus. qu'il dit, Grand Tidjane. Il dit que c'est la même Donc, réponse. non, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que je vais dire d'autre. Ok. Le nom, c'est Jésus. Avant Jésus, c'était en latin, c'était Jesus. Avant le latin, c'était en grec, c'était Jesus. Je ne sais pas trop comment prononcer ça. Et on peut supposer que le grec n'a fait que translittérer quelque chose qu'ils entendaient qui ressemblait à Jesus. Ok. Et après, on va se mettre à parler du fait que, bon, ce n'était pas le grec qu'il parlait, patati patata. Ok, on t'a Bon, compris. vous connaissez le débat, on l'a déjà eu, ce Bon, débat. on l'a déjà eu à un niveau et on va continuer. On va le continuer Oui, avec peut-être. des éléments que je vais t'apporter. Parce que les mots que tu viens d'employer, Mhm. je vais te récapituler. Je vais voir si tu vas voir si je t'ai compris. Dis-toi, pour toi, le nom, c'est Jésus. Mais le nom là, Oui, dans la Bible que j'ai vue. je termine, on va pas se couper la parole, comme on vous a dit. Toi, pour toi, le nom, c'est Jésus. Et ce nom-là, il est la suite logique du nom en latin qui est Iesus. C'est ça, non? Parce que quand tu as dit Iesus, non, Iesus, c'est pas latin, c'est Iesus qui est latin. Est-ce que je peux Oui, c'est continuer? ça. Voilà, ok. Oui, oui. Maintenant, Vas-y. maintenant, le latin, lui, il sort du nom grec qui est Jesus. On est bon? On est bon jusque-là. Voilà.
Et maintenant, tu estimes que le nom grec est sûrement une translittération d'un nom hébreu qui pour toi est Yeshua. C'est ça? Tout à fait. Oui, c'est ça. Maintenant, je vais te poser une question, je ne sais pas si on te l'a posée une fois. Qu'est-ce que tu considères être la translittération? La translittération, c'est lorsqu'on essaie de répéter les sons, mais pas forcément le sens. Ok. Avec l'alphabet, comme si tu veux, dans lequel on veut déplacer Exactement. le son, quoi. C'est bon. C'est ça. Tu as utilisé un mot qui est intéressant quand on essaie. Donc, ça veut dire que la translittération, c'est reproduire le son le plus fidèlement possible d'un alphabet à un autre alphabet. C'est bon? Oui, on y va, on y va. Ok. Donc, le plus fidèlement possible. Si tu estimes que le nom en hébreu, c'était Yeshua, quelle est la translittération de Yeshua qui est le plus possible fidèle? En français. En français Ok, d'abord, en français. d'accord. Une translittération en français. On va parler du français. Après, on va aller au grec, on va aller pardon, on va aller au latin, puis après, on va aller au grec. Donc, on considère que le nom source, c'est Yeshua. On considère. Oui. Maintenant, Oui. la langue cible devient français. Comment tu translittères en français? Fais la épelle. Bon. Dans ce sens, c'est écrit. Donc, il faut épeler. Bon, c'est Yeshua, parce qu'en français, je peux le dire Yeshua. C'est ça la problématique. Je peux le dire Comment tu vas Yeshua en épeler? français. Comment tu vas épeler? Il faut épeler les lettres. Parce que comment? la translittération, Avec c'est l'alphabet que j'ai. Avec l'alphabet français, qu'est-ce que tu vas utiliser? Bon, parce que je vais te répondre et après je vais faire un commentaire. Tu me permets ça? Pour ne pas inverser. Parce que si j'inverse, ce sera comme si je fuis la question. Pas de problème. Donc, pour translittérer le Yeshua en supposant que c'est bien prononcé, parce que je t'avais dit la dernière fois qu'il y a une problématique de prononciation, et en supposant que c'est parti de l'hébreu et non pas de l'araméen, encore que la langue araméenne a des prononciations différentes. Donc, si on part du principe que c'est le Yeshua en particulier que tu veux qu'on translittère en français, avec l'alphabet français que nous avons, il est clair que Yeshua va pouvoir s'écrire Yeshua, c'est-à-dire on pourra avoir le Y, le Y, le E. Je ne sais pas trop si on mettra le CHOUA ou bien le SHOUA. Ces bruits-là, on peut les avoir avec l'alphabet français. Ça, c'est ce que je dirais pour te répondre. Ok. Maintenant, par rapport au commentaire que je veux faire après, c'est un commentaire qui est lié à ta question, qui pour moi a plusieurs sous-entendus qu'il faut peut-être qu'on évacue d'abord avant de continuer. C'est-à-dire quoi? Le premier sous-entendu, c'est que ce nom vient du hébreu et non pas de l'araméen ou bien du grec directement. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sous-entendu, c'est de supposer que le nom original, sous-entendu, aurait très bien pu passer la langue originale pour le français directement. Ça, c'est le deuxième sous-entendu. Donc, je veux qu'on soit bien d'accord pour dire que le Jésus ne vient pas de l'hébreu. Ça, c'est très important de garder ça en tête avant de continuer le débat. Le Jésus ne vient pas du mot hébreu. Il vient du latin. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ok. Excuse-moi, j'ai la bouche à la fois pleine, je mange en même temps parce que c'est pas facile. Là, depuis matin, on n'a pas mangé. Donc, laisse-moi évacuer là-bas et puis on va parler. Hein. J'avale tout de suite la bouche et puis on parle. Merci. En fait, tu n'as pas compris ma démarche. Quand je t'ai demandé tout à l'heure de me faire une translittération en français, si tu avais entendu, je t'avais dit aussi, on allait le faire pareil en latin, on allait le faire pareil en grec. Donc, on va utiliser tous les cas de figure. On va faire une translittération en français, on va faire une translittération en latin, on va faire une translittération en grec. Et puis, on va voir maintenant qu'est-ce que ça va donner dans chaque langue, la translittération. Tu me comprends un peu? Pour voir le son le plus proche de Yeshua, c'est lequel? Et est-ce qu'il y a d'autres sons qui peuvent être encore plus proches? J'arrive, je termine. Est-ce qu'il y a d'autres sons qui peuvent être encore plus proches? Parce qu'il faut explorer toutes les pistes et toutes les possibilités. Puisqu'on va maintenant de amélioration en amélioration, parce qu'on dit le son le plus proche possible
Donc, on voit qu'est-ce qui est possible d'être fait dans ces langues-là. Et puis, en ce moment, maintenant, on va se baser sur ça pour voir qu'est-ce qui correspond à la translittération la plus juste. C'est juste ça. Je sais qu'on n'est pas passé de l'hébreu au français directement. C'est impossible. Mais c'est juste dans la méthode pédagogique que je voulais qu'on aille sur le français, sur le latin, sur le grec. Et puis maintenant, on aura une vision plus large et on va maintenant opérer des choix. Donc, voilà, c'était mon intervention. Donc, je pense que je t'ai compris. Et il n'y a pas d'amalgame. On ne va pas faire d'amalgame. Vois, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté si tu veux, pour faire mon commentaire tout à l'heure, parce que je sentais ça venir effectivement. Tu vois, tu connais la chronologie de, je ne sais pas si je vais dire des créations ou bien d'avènement des langues. Tu sais très bien que essayer cette translittération dans le processus que tu donnes là donne l'impression que c'était possible avant. Or, la matière sur laquelle tu vas travailler est une matière qui fonctionne sur deux lignes temporelles différentes. Donc, tu vas demander à la langue française de translittérer un mot hébreu lorsque le français et l'hébreu n'ont pas coexisté ensemble. Tu vas demander une translittération en latin lorsque le latin et le hébreu n'ont pas coexisté ensemble. Alors que la seule chose qui était possible, c'était le grec et le hébreu, bien le grec et l'araméen. Parce que ces deux langues, si tu veux, ont cohabité dans la même région même, d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, tout de suite, je vais bloquer parce que ton exercice, pour moi, il sera biaisé à la base. Voilà. Donc, on peut continuer, mais je veux dire émettre cette réserve-là, et puis on va continuer le raisonnement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une Bible avec toi? Je peux, ça peut peut-être me demander un peu d'effort, mais je peux avoir accès à une Bible. On va me prendre le livre de Jean au 19e verset du chapitre 19, voilà, jusqu'au 21e verset. Donc le livre de Jean, voilà, le 19e verset du chapitre 19 jusqu'au 21e verset. Jean 19, chapitre 19, c'est ça? Non, voilà, Jean chapitre 19, verset 19 au verset 21. Attends un peu, comme je disais, ça va me demander un peu d'effort. Tu sais pourquoi je te demande ça? En attendant que tu trouves. Parce que tu as argué tout à l'heure là que... Vas-y, je t'écoute. Tu as dit tout à l'heure que l'hébreu et le latin n'ont pas coexisté ensemble. Donc je veux te montrer déjà que là tu t'es trompé. Et pour te dire que l'exercice que je suis en train de te faire là est valable. Peut-être que tu ne sais pas qu'ils ont cohabité ensemble. Et je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça que tu ne sais pas. Mais c'est pas grave, on ne peut pas tout savoir. Mais quand tu vas lire ce verset, tu vas te rendre compte que les deux langues ont cohabité. Ils ont coexisté et ils ont cohabité. En même temps, au même instant. Et tu vas comprendre pourquoi je t'ai demandé de faire cet exercice-là. Donc vas-y, lis déjà le verset à haute voix. Et puis on va, à partir de ça maintenant, récompenser l'exercice. On commence à partir du verset 20, c'est ça? Non, le verset 19 d'abord. Et puis jusqu'au verset 21. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, un roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Oui, je comprends ton argument. Continue au 21. Le 21 dit quoi? Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il l'a dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. À la lumière de ce verset-là, on se rend compte que l'argument que tu as donné tombe. En disant que le latin et le hébreu n'ont pas cohabité. Est-ce que tu retires ton argument? Ou bien tu le réitères? Non, naturellement, ça ne sert à rien de faire
que les discours inutiles. Effectivement, c'est une information qui m'a échappé. Donc, comme tu Maintenant, as dit, est-ce qu'à on peut partir se de ça, tromper. maintenant, tu peux faire maintenant l'exercice qu'on t'a demandé, translittérer le mot en latin? Bien. Pour translittérer le mot en latin, il faudra que je sois convaincu de sa prononciation à la base. Ça, c'est la première chose. Et il faudra aussi que je sois convaincu Exactement. qu'il vienne de l'hébreu et non pas de l'araméen. Ça, c'est la deuxième chose. Je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi je fais cette réserve-là. Je m'explique. Je ne suis pas en train de fuir la question, mais j'explique pourquoi est-ce que l'exercice pour moi est difficile. Il est difficile, pourquoi? Parce que de la même manière que toi et moi, on sait que le hébreu était la langue des Écritures, était la langue écrite, langue des textes sacrés à l'époque. On sait aussi que l'araméen, c'était ça qui était la langue parlée, tu vois. Donc, il est plus probable que son nom était dit en araméen plus qu'en hébreu. Ça, c'est la première chose. Parce que, voilà, il y avait cette problématique-là. Maintenant, il y a aussi la possibilité que ce nom, comme ce nom a un lien avec le nom de Josué, que ça vienne de là. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une configuration où la prononciation, ça c'est vraiment très important, la prononciation que les Grecs avaient à cette époque-là était une prononciation qui leur donnait l'impression que ce qu'ils écrivaient en Yessus était la version la plus proche de Yeshua. Tu vois donc que rien que seulement quand je me mets dans la configuration du grec et de hébreu, Yeshua, Yeshus, on n'a déjà pas tout de suite l'impression que c'est pareil. Puisque tu vas me dire que dans le grec, il y a le A. Donc s'il y avait le son A, pourquoi est-ce qu'ils ont terminé avec un son S? Pourquoi est-ce qu'ils ont prononcé le OU? Donc du coup, on se donne une configuration qui est un peu difficile parce qu'on va supposer, on va présupposer pour la démonstration que le Yeshua est la bonne prononciation qui était écoutée déjà de ces gens-là à cette époque-là. Donc voilà ce que je vais dire. Et puis je vais rajouter, je ne connais pas le latin dans son alphabet. Donc ce sera aussi important de dire que cet exercice-là ne sera plus de la magie pour moi ou bien que de copier-coller qu'autre chose. Voilà mon commentaire. Merci beaucoup. Le latin n'est pas compliqué à son alphabet. C'est l'alphabet française avec quelques lettres en moins. Environ 4 lettres en moins, 4 ou 5 lettres en moins. Ça dépend de la période du latin. On estime qu'à cette époque-là, il y avait à peu près 6 lettres en moins. Voilà. Dont le F et le S qui étaient la même lettre. Le J qui n'existait pas. Le U qui n'existait pas. Le W qui n'existait pas. Le Z aussi. Il y avait certaines lettres qui étaient absentes. Donc, le latin, c'est pas compliqué. Les lettres qu'on connaît, est-ce que tu connais le grec aussi? Par exemple, tu ne connais pas le grec non plus? Avant que je ne continue. Le grec que je connais, c'est celui que j'ai appris dans les mathématiques. Hein. Je ne suis pas forcément calé dans la grammaire ou la lecture grecque. Ça peut servir, parce que toutes les lettres là sont mathématiques en effet. Donc ça peut servir. Bon, maintenant, je vais t'expliquer. Si on part, je reste toujours au conditionnel, on part du postulat que le monsieur s'appelle Yeshua. Tu essaies de faire inscrire un doute ici sur est-ce que le nom était hébreu ou araméen. Je ne vais pas te faire relire le verset, mais je pense que tout le monde a compris quand tu as lu le verset que les langues qui étaient écrites sur le titulus, pour dire l'écriteau que Pilate avait fait, c'était le grec, l'hébreu et le latin. Donc tout de suite, à la lumière de la lecture que tu as fait, c'est l'hébreu qui rentre en ligne de compte. Le latin et le grec. Donc c'est trois langues-là qui rentrent en ligne de compte, parce que c'est ce que tu as lu tout à l'heure, bibliquement, si on veut rester dans la logique de la Bible. Voilà. Donc, comme tu dis, tu ne connais pas le latin, et si on veut rester linguistiquement correct, si on doit translittérer Yeshua en latin, on va écrire I, E, S, U, A. Pour
une catégorie de latin et I-E-S-U-E pour un autre groupe de latin. Mais c'est Yeshua pour ceux qui vont mettre le E à la fin et Yeshua pour ceux qui vont mettre le A à la fin. Ça dépend de la diphtongue, de le son qu'ils prononcent, comment ils n'arrivent pas à prononcer le A ou le E. Parce que certains gens prononcent le A, E. Donc si c'est prononcé E, ça sera I-E-S-U-E. Si c'est prononcé A, ça sera I-E-S-U-A. Sauf que, quand on se retrouve dans la Bible, le nom qu'on a en latin, c'est Iesus. Le A disparaît. Et c'est même pas Iesus, c'est Iesu. C'est la position dans la phrase qui fait que souvent c'est Iesus, mais souvent c'est Iesu. Mais c'est Iesu. La position dans la phrase fait qu'il peut prendre un S ou ne pas prendre le S. Mais les lettres fixes du mot, c'est I-E-S-U. Partant de là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un A qui manque dedans. Donc, si c'est la translittération qui est considérée être faite pour trouver le nom en question, la translittération, cette translittération-là, elle contient une erreur. Parce que le A n'est pas présent. Donc, ça sera une fausse translittération. Si jamais c'est ça. Maintenant, on va venir sur le grec. Parce que tu as dit aussi que tu ne connaissais pas le grec, si je me souviens. Donc, je vais t'épargner et puis je vais faire cette démonstration. En grec, tu as dit, ouais, c'est justement, tu as dit que tu ne connaissais pas, tu as dit que c'était les lettres mathématiques seulement que tu connaissais. En grec, on aura le iota. Tu as une lettre même que le personnel lui-même a prononcé. Il dit qu'aucun iota n'existera, donc on aura le iota. Pour représenter le i du latin, on aura le iota. On aura le eta. Pour représenter le e du latin, donc on aura le son ie, et ce qui va correspondre au son yé des Hébreux, puisque les Hébreux avaient le son yé, et les Grecs et les Latins n'avaient pas ça. Donc ils remplacent ça par ie, ie, pour représenter le ye des Hébreux. Et après, il va falloir maintenant écrire le choua. Les Grecs n'ont pas le che dans leur alphabet. Ils remplacent ça par un S, tout comme les Latins. Donc, à la suite de IE, on va mettre maintenant le S. Et à la suite du S, on va mettre un O. Les Grecs vont mettre un sigma pour représenter le S. C'est la lettre sigma qui en mathématiques, on connaît le sigma. Ils vont mettre un sigma pour représenter le S. Ils vont mettre un omicron pour faire le O. Ça sera le omicron pour faire le O. Et puis le epsilon pour faire le U. Ça, ce sont les lettres mathématiques. Donc on l'a maintenant, on a Yesou. Et il s'arrête là. Le A final, les Grecs ne le mettent pas aussi. Donc, autant les Latins que les Grecs ne mettent pas de A à la fin. Les Latins s'arrêtent à Yesu, les Grecs s'arrêtent à Yesou. Donc, si les Latins ont fait cette erreur de ne pas mettre le A, est-ce que les Grecs aussi ont fait cette erreur-là? Ou bien est-ce que plutôt c'est Yeshua n'était pas son nom? C'était plutôt un autre nom. Parce que, si on veut être littéralement correct, en hébreu, il y a une appellation qui est concordante, translittéralement, avec Yesou et Yesu. Et ce nom hébreu-là, c'est Yeshou. Et donc, si on se rend compte qu'il y a une erreur qu'on trouve quand on essaie de faire les translittérations de Yeshua en grec à la lumière de ce qu'on a, en ce moment-là, on est tenté d'aller chercher ailleurs, puisqu'on a une erreur. Soit on accepte qu'il y a une erreur, et là, ça ne peut pas être correct, parce que cette erreur ne peut pas perdurer. Ou bien soit, sinon elle est corrigée, si c'est une erreur, elle est corrigée depuis longtemps. Ou soit, on accepte que ce n'était pas Yeshua le nom, c'était plutôt Yeshou, qui lui en grec va donner Iesou, et en latin va donner Iesus, et en français va donner Jésus. Donc pourquoi on ne sait pas avec Yeshou? Pendant que le nom Yeshou est là. En hébreu, le nom Yeshou est là. Je Qui peux. plus est même que... Ouais, vas-y. Continue. Vas-y. Ok, alors,
Vraiment désolé de t'avoir coupé, hein, parce que c'est pendant que tu as dit, ça m'est venu. Donc, on sait tous, hein, parce que quand tu parles de Yeshua, je vois très bien où tu vas chuter. Tu vas chuter avec le fait que, voilà, que son nom soit oublié, que son nom soit effacé, un truc de ce genre. Mais, euh, tu vas aussi convenir avec moi que cette définition-là de Yeshua, bon, je ne vais pas encore rentrer dans ça. Laissons d'abord ça. Restons d'abord sur la prononciation. Le Yeshua que tu as prononcé en hébreu comme tu l'as fait, en, en araméen, je pense, c'est ça qui donne Isho. Je pense. Je peux me tromper. Et certains linguistes disent que c'est de là que vient Issa. C'était juste une parenthèse. Mais la problématique, elle est là justement. C'est-à-dire, on se retrouve dans une configuration où le nom qui a été écrit correspondait à l'appellation que les Juifs lui avaient réservée. Est-ce qu'on peut encore affirmer que c'était son nom, sachant ce que veut dire ce nom qui lui avait été attribué par les Juifs? Est-ce que ça peut encore être son nom? C'est la question que je pose. J'ai la bouche pleine à chaque fois. Hein. Je profite pour manger en même temps. Entre deux interventions, je me remplis l'estomac. Donne-moi quelques secondes, le temps que j'avale ma bouchée. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, on a fait un exercice linguistique et on s'est retrouvé face à un dilemme. Est-ce que une erreur linguistique s'est glissée dans l'écriture de son nom, ou est-ce plutôt que le nom correspondait au nom que les Juifs lui avaient donné? Parce que on a un écriteau fait par ces accusateurs qui sont les Romains et les Juifs. Les Romains ayant deux langues, la langue administrative et la langue populaire. Dans la langue administrative qui est le latin, ils mettent un nom. Dans la langue populaire qui est le grec, ils mettent un nom. Et il y a une langue pour les Hébreux qui ne savaient pas lire, qui ne pouvaient pas lire en grec ni en latin. Ils ont mis ça en hébreu. Si tu te souviens, je t'ai fait lire le verset 22. Et j'ai insisté pour que tu le lises. Le verset 21, pardon. Tu te souviens? Ça rejoint le Yeshua. Est-ce que tu peux le relire? Non, là où les pharisiens ont demandé qu'on ne mette pas roi des Juifs, mais qu'il a dit qu'il était le roi des Juifs, un truc comme ça. Donc, on comprend que les pharisiens sont en train de chipoter. C'est-à-dire que ils veulent régler les plus petits détails même sur l'écriteau. Bien. Est-ce que je peux t'arrêter sur ce point? Vas-y. C'est très important. À ton avis, pourquoi est-ce que les pharisiens ont insisté pour qu'ils modifient cette information-là? Est-ce que tu ne penses pas que c'est justement parce qu'ils ne voulaient pas que le Yeshua lui soit attribué pour qu'on reste sur le Yeshua? J'arrive. C'est à ce que j'arrive là, j'en viens. Comme tu as coupé la parole, mais c'est pas grave. Heureusement que tu as dit ça, sinon j'allais perdre mon fil. En fait, les Juifs l'ont toujours désigné Yeshua. Toujours. Je suis sûr que ce n'est pas son nom. Tout comme toi d'ailleurs. Je suis sûr qu'il a un autre nom plus illustre que Yeshua. Parce que Yeshua, qui n'est rien d'autre qu'un acronyme de Yemet Shimon, qui veut dire que son nom soit maudit, ou que son nom soit effacé, selon les dialectes, ne peut en aucunement être son nom. Mais ce que ça cache, c'est la volonté justement de ne même pas retrouver le vrai nom. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ça, puisqu'on n'arrive même pas à trouver le vrai nom. Donc, la malédiction des Juifs
a pris, parce qu'ils ont réussi, avec les malédictions, à faire inscrire sur la croix ce nom-là. Et pourquoi je t'ai fait lire le verset 22 tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais pris la parole, c'est parce que quand ils ont chipoté pour changer, il ne faut pas qu'on mette le roi des Juifs, il faut qu'on mette, il a dit qu'il est le roi des Juifs, ils n'ont pas chipoté pour changer le nom, mais ils ont chipoté pour changer le titre. Parce que sur le titulus, il y a trois informations que le titulus donne. Il donne le nom, il donne l'appartenance et il donne l'accusation. Donc il a été accusé parce qu'il a dit qu'il est roi. Donc pour ça, les Romains l'ont condamné pour ça, parce que le seul roi là-bas c'est Pilate. Donc on met dessus roi des Juifs. C'est ça qui est l'accusation qui a été retenue. Le chef d'accusation est retenu. On met son appartenance, le Nazaréen. Et ça, ce n'est pas discuté. Et on met maintenant le nom. Et le nom aussi n'est pas discuté. Est-ce que logiquement, on n'est pas face à une adéquation du nom avec le nom que les Grecs, les Hébreux, les Juifs lui donnent? Parce que si le nom n'était pas en adéquation avec ce qu'ils lui donnaient, ils allaient tout de suite discuter ce nom-là. Mais s'ils ne se sont pas opposés, ça veut dire que le nom était parfaitement en adéquation avec leur dessein, qui était de maudire son nom. Et quand tu regardes ce qu'a produit le mot grec, qui est Yeshua, qui n'est rien d'autre que logiquement une translittération de Yeshua, et le mot grec, et pardon, latin, qui est Iesus, qui n'est rien d'autre que normalement une translittération de Yeshua, on ne peut que dire que Yeshua était le nom qui avait été écrit en hébreu à côté des deux autres noms. Sinon, si ce n'était pas cela, les Hébreux s'en seraient plaints. Pourtant, personne ne s'est plaint. C'est passé crème. Ils ont plutôt chipoté sur, il ne doit pas mettre roi des Juifs, mais il faut qu'on mette, il a dit qu'il est roi des Juifs. Tellement, ils voulaient chipoter. C'est pour dire que les détails même étaient importants. Mais sur le détail de son nom, tout le monde était d'accord. Et les Grecs, qui étaient d'accord pour l'humilier, ils ont fait. Et les Latins, qui étaient d'accord pour l'humilier, ils ont fait. Parce qu'il y a une étape qu'on a sautée. Il va falloir trouver qui veut dire son nom en latin. Iesus. En latin, Iesus veut dire le cochon. En latin. Et tout ça, ça va dans le sens du dessein des Hébreux de l'humilier et de le maudire. On ne peut pas retenir ces noms-là de lui, ni ce que ces noms-là vont produire de lui. On sait qu'il a existé, on sait qu'il a porté un illustre nom que le Créateur lui a donné à travers l'envoi de l'ange pour l'annonciation à sa mère. Et aucunement le nom-là ne correspond à tout ce qu'on a aujourd'hui. Ni en français, ni en latin, ni en grec, encore moins à ce que les Hébreux lui donnent comme nom. Alors, on essaie de se rabattre sur Yeshua. Mais nulle part, on a Yeshua comme référence parlant de lui. Nulle part. On veut faire seulement du politiquement correct, du compromis, une compromission, et dire que bon voilà, ça aurait pu être Yeshua, parce que c'est ce qui est le plus proche de Yeshua, et voilà. Donc son nom doit être bon. Mais on ne peut pas. Parce qu'on voit que il n'y a pas que lui qui s'appelle Yeshua. Pour dire, il n'y a pas que lui que les Grecs, les Juifs essaient de maudire. Mais tous ceux que les Juifs maudissent, qui tu s'appelles Amalek ou que tu s'appelles Isaïe, le nom qu'il veut te donner pour malédiction, on fait tout suite de ton nom Yeshua. Ça veut dire traite à la nation d'Israël. Et ta sentence, c'est quoi? Ton nom doit être effacé des annales ou maudit. Et donc, à partir de ce moment, quand tu es considéré, quand tu as ce statut-là en Israël, ton nom n'est plus prononcé, il est remplacé par Yeshua. Et fort malheureusement, il a pâti de ce statut-là. De considéré comme traite à la nation par les hauts dignitaires de la nation juive.
Et donc, c'est fort logiquement de ça qui lui donne ce nom-là, Yeshua, qui va découler du Yesu qu'on a en grec et du Jesus qu'on a en latin. Et comme on connaît la source et on sait qu'il n'y a rien de bon qui est à la base, il faut rejeter tout ça et chercher un autre nom qui lui sera plus honorable. C'est juste ça l'objet de notre question. Donc, si tu penses être capable de trouver un nom qui lui sera plus honorable, nous sommes tout tués. Merci. Alors, Askia, j'ai écouté ton argumentaire, hein, mais je vois que tu n'as pas répondu, mais tu as affirmé quand même quelque chose en parlant de nom illustre, en disant, OK, il est évident que, voilà, si on avait maintenu Yeshua et la mention roi des Juifs, ça aurait voulu dire effectivement que il est le roi des Juifs et donc Yeshua n'est pas son nom et donc il a un autre nom qui est plus illustre que le Yeshua. D'accord. Là, je suis d'accord. Effectivement, on va garder ce postulat-là. Maintenant, j'ai une autre question pour toi, Askia. Revenons sur le nom de Yeshua. Prenons pour l'exercice intellectuel qu'on ne l'associe pas encore à Jésus, bien au Fils de Marie pour le moment. On va prendre ce Yeshua et on va revenir dans l'Ancien Testament. Alors, les traductions grecques de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'ils appellent Josué dans les textes de Néhémie et tout ça là, bref, dans les textes de l'Ancien Testament, comment est-ce que Josué est appelé en grec? Garde une seconde. Je fais ma dernière bouchée, et puis je viens. Merci. Déjà, le texte de Néhémie et de Esdras n'ont pas été traduits dans la Septante. D'abord. En Septante, il n'y avait que les Pentateuques de Moïse. Donc, ces textes n'ont pas été traduits en grec à cette époque-là. Quand bien même que le livre de Moïse a été traduit en grec, on n'a aucune trace de ce document-là, aujourd'hui, qui atteste des noms que contenait ce document-là. Aucune trace. On sait seulement que, en l'an 92, à l'Académie de Yabneh, les Juifs se sont réunis, ils ont décidé de rejeter tous les noms qui étaient dans les traductions grecques. Et ils ont produit un document qu'on appelle le Targum, qui respectait les noms, qui valorisait leurs illustres personnages. Et donc, à la lumière de ça, on ne peut pas considérer le nom grec de Josué comme son nom. Parce que les Juifs ont renié ça. Et pourquoi ils ont renié? Ils ont bien une raison. Mais une fois sûr, ça a été renié par les Juifs. Et en l'an 92, ils ont produit au concile de Yabneh le Targum, qui est la traduction araméenne des écritures hébreux. Et ils ont rejeté la Septante qu'on a aujourd'hui. Sauf que, il ne faut pas oublier que la Septante qu'on a aujourd'hui, à l'époque ancienne, il y avait près de 4 Septantes. Il y en avait une Septante de Jérusalem, il y avait une Septante de Babylone, il y avait je crois une Septante de... Mais il y en avait 4, je ne me rappelle plus des mots, des noms, mais il y en avait 4. 4 Septantes dans cette zone-là. Les noms des livres n'étaient pas pareils, les mots n'étaient pas pareils, les noms différaient. Et donc, les Juifs ont rejeté, ils ont créé leur propre traduction, qui était plus fidèle à ce qui représentait leur culture. Ils ont respecté les noms, ils ont respecté les prononciations, et ils ont rejeté Jesus pour Josué. Donc, on ne peut pas lier Jesus à Josué, parce que les Juifs l'ont rejeté. Ok, je peux? Vas-y. Bien, alors Askia, tu vois, c'est pour ça que j'aime discuter avec toi. Et puis après, à un moment donné, tu parles tellement bien le français que si on se laisse embarquer par ton calme, on peut croire que... Je pense que tu t'es trompé sur une information que tu as communiquée là par rapport à la traduction
que du nom Josué en grec. Parce que je t'ai posé la question parce que l'information que moi j'ai, c'est que la Septante a été réalisée à Alexandrie en Égypte entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Exactement. Le Pentateuque, Genèse à Deutéronome, a été traduit vers 250 à 150 avant Jésus-Christ. Et le livre de Josué, où le nom apparaît fréquemment, a probablement été traduit peu après, c'est-à-dire entre 200 et 150 toujours, mais avant Jésus-Christ. Donc, tu vois que mes sources à moi me disent autre chose par rapport à ton information à toi et me situent la traduction du nom de Josué en grec au moins un siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que l'argumentaire que tu poses par rapport au fait qu'on ne peut pas lier Jesus à Yeshua, si tu veux, ne tient pas. Pourquoi? À partir de là, non, alors, non, puisque la traduction grecque est arrivée avant Jésus. Donc, Est-ce que cette traduction a été validée par les Juifs, oui ou non? ah non. Si c'est comme ça qu'on va discuter, on ne va pas s'en sortir. Parce que non, pourquoi je le dis? quand on parle de... En fait, je vais Askia. te couper, je vais te dire pourquoi je le dis. C'est juste bref. Bon. Je considère que tu es africain. N'est-ce pas? Je considère. Bon, ok. Même si tu ne le dis pas, au son de ta voix, je pense que tu es africain. Et donc, Je suis Camerounais en particulier. donc tu es camerounais. Et il y a des noms camerounais qui ont été mal translittérés en français et qui ont même produit des sons différents où ça peut même donner même des sens péjoratifs à cause de la maladresse. Quand les Camerounais sont encore sous influence des colons, ils ne peuvent rien d'autre faire que ça. Mais dès qu'ils ont une forme de liberté, le premier souci, c'est de rétablir la vérité. Maintenant, en rétablissant la vérité, il y a ce qu'ils vont accepter, il y a ce qu'ils vont rejeter. Et Jésus fait partie de ce que les Juifs ont rejeté. Ok. Ok. Bon, est-ce que je vais te reprendre la parole et puis après, je crois que S'il te plaît, vas-y. j'ai plus beaucoup de temps. S'il te plaît. Alors, ce que tu dis est très problématique, Askia, parce que tu sous-entends que les Juifs avaient qualité pour discuter des traductions grecques d'un texte grec d'une langue qui ne leur appartenait pas. Tu sais très bien, parce que je sais que tu es très cultivé, que la raison pour laquelle les textes hébreux ont été traduits en grec, c'était qu'à l'époque en Égypte, il y avait des Juifs qui ne parlaient plus le hébreu. On les appelait des Juifs hellénisés. Ça, tu le sais. À partir de ce moment-là, ils ont traduit les textes hébreux en grec pour leur permettre à eux de continuer à pratiquer leur foi. Ça, c'est une première chose. Et je dis encore, je sais que tu le sais. Alors, venir dire aujourd'hui que les traductions, bien que les noms qui ont été attribués par cette traduction-là ont été rejetés par les Juifs, pour moi, ça ne tient pas. Ça ne, si tu veux, ça n'enlève en rien le fait qu'il y a eu une translittération, même si elle était rejetée, on s'en fiche, ça correspond à ce que si tu veux, les Grecs ont estimé être le son le plus proche de ce qu'ils entendaient avec leur alphabet. Et du coup, ils ont donné à Josué le nom Jesus dans leur traduction. Peu importe si après ça a été rejeté par les Juifs, ça n'a pas été rejeté par les Grecs. Ça n'a pas été rejeté par les Juifs hellénisés. Pas du tout. Les Juifs hellénisés, au contraire, ont adopté cette dénomination-là. Donc, on se retrouve dans une configuration donc maintenant où le nom Jesus, associé à Josué, qui veut dire Yeshua en hébreu, ou bien Yehoshua dans la forme longue, Yeshua dans la forme contractée, a été Jesus, je dis bien, parce que c'est très important de rester sur la racine grecque, a été attribué à Josué pour dire Yeshua. Alors, en sachant bien que c'est ce même nom-là, ou alors, comme tu dis, sans le S ou avec le S, je ne sais pas trop, ce même nom-là qui a été attribué au fils de Marie par les Grecs, tu comprends que je suis tenté de faire la corrélation directe entre Yeshua et Jésus, ou bien entre Yeshua et le fils de Marie. C'est-à-dire, à partir de là, effectivement, si nous sommes d'accord, quand je reprends comme mon point. Nous ne sommes pas d'accord. Non, laisse-moi d'abord dire sur quoi j'espère que nous sommes d'accord. Okay. Si nous sommes d'accord que les traductions
des livres de Josué, de la Septante du Pentateuque, ont eu lieu avant l'époque de Jésus-Christ, on ne peut plus rejeter la translittération qui a été faite du nom de Josué dans ces livres-là, peu importe ce qu'en disaient les Juifs, parce que les Juifs n'ont pas vocation à juger de la translittération dans une langue qui n'est pas la leur. Si ça avait été dans le sens d'une langue vers le hébreu, j'aurais dit d'accord, c'est normal, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, c'est leur langue. Mais quand on passe de leur langue vers une langue qui n'est pas la leur, ils ne sont plus légitimes pour rejeter une quelconque translittération, une quelconque traduction. Ça, c'est mon avis. Maintenant, à partir de là, est-ce que toi et moi, nous sommes d'accord que les traductions du livre de Josué, Non, nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi je voulais parler. de Pentateuque ont été faits avant Jésus-Christ? Est-ce que cette information-là, tu valides ça? Non. Ok. Si tu ne valides pas l'information,